à celui que vous attendez tous, Nicolas Bedos, qui va nous faire le récit délirant de sa semaine mythomane. Bonsoir Nicolas. Vous nous avez manqué la semaine dernière, ne refaites plus jamais ça. Je n'ai pas dormi de la semaine. C'est trop dur. C'est trop dur. 15 jours sans Nicolas. Moi aussi, vous m'avez manqué, Franz. Ouais. Si la table n'était pas aussi grande, je viendrais vous rouler un patin. Ouais. Mais le décor est trop prétentieux pour ça. Merci. Je suis très emmerdé parce que j'apprécie tout le monde sur ce plateau. C'est à vous. C'est vrai, j'aime bien ce type, j'aime bien celui-là, je vous aime bien. C'est à vous. Waouh. Lundi, le prompteur est un tout petit peu trop haut. Voilà, merci. Lundi, je suis très loin. La semaine dernière, j'ai abandonné mon Franz, mon ami, mon chouchou, mon amour, au milieu de son cheptel d'un télo domestique. J'ai laissé ses mains qui piquaient le croc de se chamailler sur l'antisémitisme inconscient des sans-papiers bulgares. Quand je pense qu'Alain Minc publie 3 essais par mois et qu'on fait chier PPDA... Mais peu importe, j'étais pas là. Constatant avec joie que mon absence sur ce plateau vous a fait perdre 10 points d'audience. C'est pas vrai. Ce qui laissait 20 spectateurs. 21. Dont les parents des chroniqueurs et les 14 enfants de Gisbert. Les 14 enfants de Gisbert, quand bon père fouettard, il oblige à nous regarder tous les vendredis soirs, espèce de sadique. Bref, lundi, comme je suis bien à l'étranger, loin du 20h de Pujadas, loin de ces publics, loin de ce public, là. Ce public aussi joyeux qu'une réunion de famille chez Michel Alliot-Marie. Loin, non, pas ce soir, c'est vrai. Loin des sondages de films d'horreur avec Marine Le Pen dans le rôle de Freddy. Wow. Loin des déclarations racistes d'une droite qui s'extrémise et d'une gauche si peu audible qu'à côté d'elle, même Benjamin Biolay nous rappelle Pavarotti. Très loin. Très loin de cette télé Twilight qui suce le sang des pires nouvelles en se passant en boucle le cauchemar d'une grosse blondasse sur le perron de l'Élysée. Moi, lundi, je sèche l'école. Abandonnant les faits divers au profit des sports d'hiver, c'est nul. Je traîne mes Timberland dans une station de ski en sifflotant du Serge Gainsbourg, sous le soleil précisément, les montagnes enneigées représentant les grandes pages blanches du scénario que je coécris, non sans quelques vertiges, avec l'ami Jean Dujardin. Le seul type capable de me faire douter de mon hétérosexualité. Et il en faut du charme, vu qu'après 2 verres de vin, je serais foutu de frotter mon jean contre une commode Louis XV, pourvu qu'elle mette du rouge à lèvres et des talons de 15 cm. Jean Dujardin est délicieux, à tel point qu'il modifie mon ADN de quark tard libidineux. Devant lui, je me tiens droite, je ris comme une pucelle. Ce type est tellement beau, quand il prend son petit déj, j'ai l'impression qu'on est filmé. En plus, il est blindé, assez pour être généreux, alternant blague de cul et mélancolie douce, comme ces surfeurs qui passent de la poudreuse au verglas. C'est un Belmondo sans son petit chien, c'est un Delon modeste, c'est ma meuf sans jalousie. Sans texto intempestif, du genre « Vous travaillez vraiment là-bas au ski ?» « Mais non, ma cocotte, on se tape tout ce qui bouge. Qu'est-ce que tu crois, connasse ?» Je me suis pas emmerdé à devenir vaguement célèbre pour relire Chateaubriand sur un télésiège, non. Non. Oui, il m'arrive parfois, après 6 heures de luge, de traverser une boîte de nuit comme les rayons d'un Monoprix. Exhibant ma vedette, telle une carte de crédit. T'as vu la blonde, Jeannot? Tiens, si on essayait une naine ce soir pour voir. En guise d'apéro. Une demi-meuf et un pastis. Ou une rouquine. Ou une rouquine de 100 kilos avec des rognons de veau. Allez. Ça nous changerait des top modèles dont les saveurs nordiques et les mensurations sont quelque peu répétitives. Mais non, mon cœur, ai-je dit à ma copine qui se taillait les veines à l'autre bout du fil. Je m'amuse, je déconne, c'est le principe de cette chronique. Tu sais très bien que les rousses me donnent de l'urticaire. À l'exception de ta sœur Julie. Mais il était très tard. Et je l'ai fait par pitié. Sachant que rien ne la rendrait plus heureuse que ta déconfiture. Vu qu'elle a beau être née avant, on la regarde toujours après. Bref, lundi, je suis bien. Jean et moi, on est au top. Étant donné le prix de l'essence, on voyage en tire-fesses, on chevauche le Mont Blanc et on rejoint la Suisse. On y place notre pognon, rachetant au passage le chalet de Polanski, avec tous ses meubles, dont Emmanuel Seigné.
Emmanuel gentil, Seigné et son regard chienneux qui vaut à lui tout seul une fondue savoyarde. Oh. Mardi après-midi, masturbant, notre ego en titane, on est tellement content de nous-mêmes qu'on se tape de la France et encore plus des Français qui l'habitent. Il peut neiger du facho, pleuvoir de l'hypocrite, ma combinaison de ski est suffisamment épaisse pour me protéger des tempêtes politiques. Sauf que je dis, je suis très content de cette phrase. Sauf que je dis, je suis rentré. Et j'ouvre les journaux. Mais qu'est-ce que j'apprends, nom d'une pipe molle? John Galliano est mort. Il s'est tiré une balle avec un téléphone portable. Dans le genre vieil alcoolo, cette grande tapette néo-nazie a volé son dernier rôle à Annie Girardot. Non mais ça se fait pas quand même. Non mais Galliano chez Pôle emploi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans le pays des droits de l'homme, on n'a plus le droit d'aimer Hitler à 5h du matin. Quand on voit les horreurs qu'Éric Zemmour balance à jeun, cumulant les mandats à RTL, à France Télé, à l'UMP, non mais oh. On se dit vraiment que le couturier SS aurait mieux fait de vomir sa haine sur un plateau de télé. Car dans la France de 2011, stigmatiser les immigrés, aux heures de grandes écoutes, ce n'est plus du racisme, non, c'est un courant de pensée. Ah, absolument. Du coup, moi, vendredi, en m'installant à une terrasse devant une foule de mojitos, mais je paranoïe un max, putain, j'ai les chocottes de la provoque, je ne commande plus une bière sans la présence d'un avocat. On n'est jamais assez prudent, non, mais même ma chambre à coucher est gardée jour et nuit par une attachée de presse de France Télévisions. Non mais oui, on sait pas, non, mais pour peu qu'un badaud scrupuleux enregistre les délires pédophiles que je murmure dans mon sommeil. Non, mais alors quoi? Non, mais on n'a plus le droit de désirer sa petite nièce dans une cave de... Oh non, 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 non. On n'a plus le droit de désirer sa petite nièce dans une cave de ses songes, sans se retrouver en cage avec un curé belge. Non mais c'est à vous dégoûter de devenir célèbre. Ça tombe bien, personnellement, j'ai l'inconscient très sain, validé par la LICRA. Et même bourré, je danse le jerk avec des Arabes et des Juifs. Ouais. Mais tout de même, quel monde étrange. Pas une heure sans scandale, ça buzz dans tous les coins. On sait tout sur tout le monde. Adriana Wonderbra, qui balance ses textos de rupture en couverture de Paris Match, salope. Le pauvre Carambeu comprend même plus ce qui lui arrive. Lui qui est déjà pas foutu de compter sur ses pouces. Le seul neurone qui lui restait vient d'être bouffé par le chagrin, merde, non. Un monde où Jacques Chirac n'a plus le droit de sucrer les fraises sans qu'on vienne vérifier leur date de péremption. Un monde de collabos où bientôt même les pires provocateurs devront participer à la tournée des enfoirés. Le cul coincé entre Morane et Pascal Obispo, je ne veux pas, non. Alors moi, vendredi, je le crie haut et fort. Un monde où plus personne ne peut dire une connerie, c'est un monde d'abrutis. Ah ouais. Et j'applaudis la Girardot qui, depuis belle lurette, avait trouvé le moyen de sourire en oubliant tout et tout le monde, y compris nos sales gueules. Ma chère Annie, où que tu sois, tu ne seras plus jamais toute seule. Voilà pour moi, ce fut une semaine de merde. Alors imaginez ce que je pense de la vôtre. Merci. Merci. Merci Nicolas. Nicolas Bedos. À la semaine prochaine.